Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale parce que je suis sur un télésiège. Le numéro, il n'y a pas de numéro, super. Voilà. Donc en fait je profite de cet instant où je suis à la montagne, en paix, avec un beau ciel bleu dégagé, une bonne neige, pour vous parler de quelque chose de très important. Et qui fait écho justement à ce que je vis depuis plusieurs années maintenant, c'est le fait d'être jeune et comment rester jeune. Ce soir je croise des gens que je rencontre. Voilà, j'ai laissé passer le petit bruit du pylône. À chaque fois, ils pensent que j'ai 10 ans de moins que mon âge actuel. Et c'est vrai, on pourrait croire en me voyant que je suis vraiment très jeune. Et je me suis dit, comment ça se fait? Et beaucoup de personnes me posaient ces questions, que ce soit en France, à l'étranger. Je suis beaucoup plus jeune. Et donc, je voulais justement partager mes tips avec vous de comment rester jeune. C'est ce que je mets en pratique au quotidien et jusqu'à présent, ça me réussit bien. Donc, je commencerai par le plus important, c'est dormir 9 heures par jour. Donc ce que j'entends 9 heures, c'est avoir une nuit complète et reposante. On sent vraiment que le corps s'est relâché, qu'on n'a plus de courbatures, etc. C'est vraiment quelque chose de reposant. On est satisfait de sa nuit. On est heureux genre d'avoir dormi. Le deuxième tip aussi, c'est arrêter les écrans. Donc tout ce qui est réseaux sociaux, médias sociaux, etc. après 20 heures, pour vous mettre justement dans un mode de reposer le cerveau. Parce que moi par exemple, je travaille justement au quotidien derrière un ordinateur et toute la journée je fais de l'ordinateur, là je fais de l'ordinateur et tout, et ça fatigue les yeux, ça fatigue la posture, etc. Et c'est important de pouvoir reposer son esprit avant d'aller se coucher. Le troisième point important aussi, c'est boire. Parce que l'eau c'est la vie. Entre 1 litre et 1,5 litre, des fois plus, sur votre corpulence et votre activité au quotidien. Très important. Boire de l'eau. Éviter les boissons sucrées, le cholestérol, la graisse, parce qu'après ça excite aussi. Je continuerai donc avec pratiquer une activité sportive régulière. Trouver une activité qui vous convienne. Le crossfit, le badminton, la planche à voile, le ski, le snowboard, etc. Si vous ne savez pas trop ce que vous avez envie de faire comme sport, vous testez plein de sports et vous voyez lequel vous accrochez le mieux, avec quelle personne vous accrochez également. Il y a des personnes qu'on voit que dans le contexte du sport. Ou alors pratiquer de la danse qui donne la bonne humeur, comme la salsa, la bachata, le merengue, la patlanga, etc. C'est des danses qui donnent le pep, les musiques sont entraînantes, joyeuses et tout. Et on fait souvent de belles rencontres. Ça permet aussi de décompresser, de relâcher, de rigoler avec les gens. Après, je continuerai aussi sur des aspects plus subjectifs, comme prendre le soleil régulièrement. Ça apporte de la vitamine D. Ça permet d'être plus heureux dans son corps, de rayonner au quotidien. L'autre point aussi, c'est éviter le surmenage. Le burn-out, comme on dit aussi dans le milieu. Des fois, on se prend la tête pour rien, pour dire il y a un projet, il faut absolument finir, on se prend la tête, alors, parce que c'est malheureux à dire, mais vous faites un AVC les deux mains. L'entreprise a déjà quelqu'un pour vous remplacer. C'est malheureux à dire, mais je l'ai vu de mes propres yeux et ça m'a vraiment marqué. Donc c'est pour ça que je vous encourage vraiment à prendre du recul par rapport à votre travail, même s'il est alimentaire, et de savoir où mettre la limite, c'est très important. Quel que soit votre âge, quel que soit votre emploi, quelles que soient vos fonctions, si vous avez plus ou moins de responsabilités, sachez où poser la limite et dire ah non, j'arrête maintenant pour faire d'autres activités. Bon, et pour repartir sur des notes positives, je dirais avant tout aussi prenez des vacances ou des temps de décompression, marcher dans la montagne, lire, parler avec des potes, appeler des gens, rencontrer des inconnus dans la rue aussi, papoter, aller à des expositions, des musées, de s'évader, voilà, chercher le terme, c'est exact, c'est s'évader. Il y a un point également que j'aimerais rajouter, c'est la famille et les amis, proches ou de loin. C'est important aussi d'avoir toujours des personnes sur qui compter au quotidien, qui vous écoutent, qui vous challenge et qui vous tirent vers le haut. Ces personnes-là, justement, vous permettent d'être aussi pour vous une bouffée d'oxygène, un moyen d'extérioriser ses problèmes, d'avoir un autre recul sur ses problèmes. Surtout, partager des bons moments avec eux, des journées au sport, des après-midi ski, ou même des journées ski, des petits barbecues, des soirées, des journées plage, des vacances ensemble. C'est très important d'avoir ces personnes dans vos vies, parce qu'elles permettent justement de soit de vous accompagner pour vous tirer vers le haut, soit elles permettent également de relativiser ce que vous vivez, et par effet bijectif, vous faites exactement la même chose pour elles. Et c'est de là que naissent de fortes amitiés. Des personnes sur qui compter au quotidien, qui vous accompagnent. Des fois, ça peut arriver que vous voyez ces personnes une fois dans l'année ou une fois tous les 3 ans. Il y a toujours cette connexion qui est présente. Je
je vous encourage, si vous avez ces personnes-là autour de vous, à leur dire que ce sont des personnes précieuses pour vous. C'était César, merci de m'avoir écouté. On se retrouve de l'autre côté et je vous fais partager le paysage. C'est parti. Je vais vous laisser avec une citation d'Avicii qui est « Vivez la vie dont vous vous souviendrez toujours ».